Bonjour à tous, voici le message du jour. Genèse chapitre 32, à partir de 24. Nous allons méditer la révélation de Dieu ce matin à travers sa parole. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Vous connaissez très bien l'histoire de Jacob. Jacob, il a volé la grâce de son frère parce que Isaü, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob à cause des plats de lentilles. Et Jacob, il s'est fait passer Isaü devant son père à transmettre la bénédiction de Dieu. Il est parti loin de la face de Isaü. Il est habité avec son oncle Laban et s'est fait tromper par son oncle parce qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais son oncle l'a trompé avec sa sœur Léa. Jacob a travaillé 14 ans d'années pour avoir la femme qu'il aime. Et c'est que l'homme sème, récolte. Jacob a trompé son frère. Il était trompé aussi par son oncle. Dieu l'a béni, Dieu l'a prospéré. Mais l'accomplissement de la parole de Dieu n'était pas accompli en Jacob, qu'il devienne le source de la bénédiction. Et Jacob a décidé de partir de son oncle, Laban, avec ses 2 femmes et ses enfants et ses troupeaux et ses serviteurs pour retourner à son pays. Mais Jacob, il savait que son frère l'attendait pour le tuer. Avant de rencontrer son frère, il est resté seul avec Dieu. Et Jacob, il a lutté avec Dieu pour changer son identité. Trompeur. Jacob, Dieu l'a honoré. Il a prospéré. Il a fondé une famille. Mais Jacob, il n'a pas reçu la grâce de son salut. Il a lutté avec Dieu pour son salut. Et l'ange, il a frappé sur sa hanche. Pourquoi sur la hanche de Jacob? Pour que Jacob soit déséquilibré. Amen. Mais Jacob, malgré que l'ange de l'Éternel lui frappait par sa côte, il n'a pas désisté. Il est resté debout. Ce n'est pas contre l'ange qu'il a lutté, mais c'est contre le propre Dieu. Si l'Éternel Dieu Tout-Puissant ne veut pas sauver Jacob, il n'aurait pas envoyé l'ange. Il dit, laisse-moi aller, car le leur se relève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'as pas béni. Jacob était déterminé. Il a lutté contre Dieu jusqu'à l'aube. Songez son histoire. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob a lutté contre Dieu pour qu'il devienne Israël. C'est le peuple de la promesse. Jacob appela ces lieux de nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob a vu Dieu face à face. Jacob a lutté pour son salut. Il a reçu la promesse d'être source de bénédiction de la vie éternelle. Si Jacob n'était pas sauvé, son frère l'aurait tué. Et sa famille aussi n'aurait pas bénéficié la grâce de la vie éternelle. Dieu permet des épreuves dans notre vie pour que nous puissions saisir l'opportunité
de changer notre identité. Notre identité aujourd'hui que le diable nous met. La misère, la pauvreté, la maladie, l'esprit de la mort, l'esprit de dépression, l'esprit de célibat. Nous devons lutter contre Dieu jusqu'au bout, dans la persévérance, changer son histoire. Il y a des personnes, ils ont changé leur histoire, ils se sont mariés, ils ont eu la prospérité, ils ont fondé une famille, mais ne sont pas devenus la source de bénédiction. L'Éternel vous a choisi pour faire de vous les sources de la bénédiction, tout comme Abraham, tout comme Isaac, tout comme Jacob. Mais nous devons demeurer fermes jusqu'au bout pour obtenir la promesse de Dieu et la vie éternelle. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.